Bienvenue dans ce 8e épisode de Star Wars l'aventure littéraire. Aujourd'hui on se concentre sur 2 livres du canon. Un épisode spécial post-logie avec un livre centré sur Poe Dameron et l'autre sur Phasma. On commence avec le roman Poe Dameron Chute libre d'Alex Segura, sorti le 24 juin 2021 aux éditions Pocket. La version française est traduite par Alex Desmoulins et Nicolas Ancion. Alors la 4e de couverture. Depuis tout petit, Poe Dameron rêve de voler parmi les étoiles. Sa mère, pilote d'A-Wing pendant la rébellion, était plus qu'heureuse de transmettre à son fils tout ce qu'elle savait. Mais lorsqu'elle est fauchée par une mort prématurée, Poe se retrouve seul avec son père. Submergé lui aussi par le chagrin, Kes Dameron s'efforce tant bien que mal de veiller sur son fils. Mais Poe aspire à plus. Il s'ennuie sur Yavin 4 et souhaite partir à l'aventure. Lorsqu'il rencontre un groupe de contrebandiers à la recherche d'un pilote, Poe y voit une formidable opportunité qu'il ne peut refuser. Au cours de ce voyage initiatique, son chemin croisera celui de passeur d'épices de Kinjimi, de la mystérieuse Zorii Bliss et de l'attachant Babu Frick. Mais est-ce bien la vie que Poe souhaite mener? Il lui faudra répondre à cette question s'il veut découvrir quel genre d'homme il est destiné à devenir. C'est un livre qui se lit tranquillement, on ne suit quasiment que l'histoire de Poe Dameron sur l'année où il est dans l'organisation des passeurs d'épices. L'année de ses 17-18 ans, en l'an 18 après la bataille de Yavin. Poe fait équipe avec Zorii, car oui, ce roman naît de la courte interaction qu'il y a entre les deux personnages dans Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, où les amis de Poe apprennent qu'il a été contrebandier. Ce livre mérite un B-, car je lui trouve pas de défauts, mais pas non plus de points négatifs. C'est un roman assez neutre, assez lisse, sans prise de tête. Plusieurs choses ne m'ont pas déçu, mais plutôt énervé. Forcément, il faut que les parents de Poe soient des grands personnages de la rébellion proches de Leia. Je trouve cela dommage de vouloir toujours autant lier les choses. Ses parents auraient pu être de simples rebelles, tout en bas de l'échelle, ça aurait rien du tout changé au conflit qu'a Poe avec ses parents, et ça aurait été même peut-être plus intéressant dans cette idée de fuite d'une planète reculée. Et je pense que faire de ses parents des monsieur et madame tout le monde, ça aurait été plus intéressant dans l'évolution des personnages. Autre problème, le personnage n'évolue pas au fil de la lecture. On nous vend le fait que Poe va être dans un gang dans les passeurs d'épices. Pourtant, dès le début, il est hanté dans l'idée de faire le bien autour de lui, d'être une sorte de héros. Mais vu qu'il ne peut pas être le héros sur sa planète, il va rejoindre le gang des passeurs d'épices pour fuir celle-ci. Donc s'il rejoint des contrebandiers, c'est par définition un peu le mauvais côté. Et dès qu'il rejoint le groupe des contrebandiers, il est déjà dans ce conflit moral, il sait qu'il est du mauvais côté. Ce qui rend la lecture un peu idiote, car dès le départ, le personnage sait qu'il est du mauvais côté. On attend juste bêtement le moment où il va prendre la décision de quitter les contrebandiers. Il n'évolue pas en étant dans une contradiction constante. Et entendez-moi bien, le problème n'est pas que le personnage sait qu'il a tort dès le début, le problème est que cette situation n'est pas exploitée. Poe n'évolue pas. À partir de ce constat, l'auteur a juste voulu faire une aventure de Poe Dameron et n'a pas réussi à faire de Poe Dameron un anti-héros à la Han Solo, ou alors n'a pas réussi à exploiter ce conflit intérieur. Donc le roman se lit facilement, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de fond, c'est assez frustrant. Finissons sur un point positif, le personnage de Zorii est elle très bien exploité, très bien écrit, et ça permet de étoffer l'histoire de ce roman, mais aussi étoffer l'histoire de ce personnage et que ça soit pas juste quelqu'un qui apparaisse comme ça dans Star Wars 9. Deuxième lecture de la vidéo, Phasma de Dahlia S. Dunson. Sorti le 26 avril 2018 aux éditions Pocket et traduit par Julien Béthane. La 4e de couverture, l'un des officiers les plus machiavéliques du Premier Ordre, le capitaine Phasma a su gagner les faveurs de ses supérieurs. Le respect de ses pairs et inspirer la peur à ses ennemis. Mais Phasma, sous son casque chromé étincelant, reste un mystère. Un adversaire est cependant déterminé à mettre au jour ses origines secrètes. Au plus profond du croiseur Absolution, un espion de la résistance subit l'interrogatoire brutal d'un trooper rouge. Ce dernier veut lui soutirer à tout prix le passé de Phasma, et tout secret depuis longtemps enterré par son rival AI. Sa prisonnière possède ce que le trooper cherche, mais elle ne se rendra pas facilement. Et la connaissance peut se révéler terriblement dangereuse. Donc c'est un roman qui tourne autour d'une séance de torture entre une personne du Premier Ordre qui veut détruire sa rivale Phasma. Je mets au roman la note de C. Voilà, c'est pas de roman très glorieux aujourd'hui dans cet épisode. C'est un roman qui est sorti assez tôt dans l'ère Disney, assez tôt dans la post-logie, à un moment où Disney faisait beaucoup de communication autour du personnage de Phasma. Interprété dans les films par l'actrice Gwendoline Christie, qui avait le prestige de Game of Thrones, mais à son arrivée dans Star Wars, au final, on voit assez peu son visage, donc assez dommage. Ce roman a donc comme premier objectif à ce que le spectateur en apprenne plus sur Phasma, et c'est un foirage, car à part apprendre sa vie avant le Premier Ordre, on n'apprend rien du tout,
on n'apprend rien du tout sur ce qu'est le personnage de Phasma en tant que grande méchante. Et il faut l'avouer, le personnage de Phasma en tant que méchante, à part beaucoup de communication de Disney, bah c'est un personnage qui est très décevant. De plus, c'est un récit enchâssé, c'est-à-dire que les scènes sont pas forcément dans l'ordre, et ça, souvent, ça apporte rien de bon, c'est assez maladroit, et là, c'est le cas. Petit aparté, des fois, il y a des récits enchâssés qui marchent d'enfer, mais là, voilà, c'est pas le cas. Et au final, j'aurais 1000 fois préféré suivre les aventures de Phasma sur la planète Parmassos, sans avoir toutes ces scènes de torture qui ne servent strictement à rien. Car malheureusement, on ressent le cahier des charges, le roman devait intégrer les personnages de Vi et de Cardinal, et je pense que c'est pour mieux intégrer le roman dans le programme Voyage vers Star Wars 8 les derniers Jedi, car on devait avec ce roman en apprendre plus sur le Premier Ordre et Parmassos. Et ce deuxième objectif, bah c'est encore un foirage, car à part comment on recrute le Premier Ordre, on n'apprend rien du tout en plus. Et encore une fois, ce deuxième objectif est foiré, car on apprend très peu de choses sur le Premier Ordre, mis à part l'endoctrinement des soldats du Premier Ordre. Et en plus, est-ce qu'on l'apprend vraiment? Le roman nous dit pas comment et pourquoi, et bon, on l'avait compris dans les films. On apprend aussi que Hux est l'héritier de Cardinal, et que c'est un héritier un peu illégitime, en tout cas dans le prestige du poste. Et encore une fois, on l'a compris dans les films que Hux est un pion qui a été mis là sans trop de raison. Donc vous l'avez compris, on nous a fait un roman pour en apprendre plus sur le Premier Ordre, sur certains personnages comme Phasma, Hux, mais au final on apprend strictement rien et on nous rabâche des choses qui étaient déjà très évidentes dans les films. Pour finir, les passages sur Parmassos sont pour moi gâchés. Gâchés car il y avait plein de bonnes idées. Et ça, c'est assez rare dans l'univers Star Wars, je me souviens pas que c'était déjà le cas, mais c'est un peuple qui ne connaît pas l'existence de ce qu'il y a au-dessus dans la galaxie, et donc très en retard technologiquement. On a aussi une société galactique qui est responsable d'une catastrophe écologique sur cette planète, et reste impunie, une ambiance un peu à la Mad Max, mais rien ne va au bout, rien ne prend réellement. Donc je trouve que ce livre avait un vrai potentiel, des vrais arcs narratifs intelligents, mais malheureusement ce ne sont pas ceux-là qui ont été exploités, et le livre en devient ennuyeux et très long. Pour conclure, je ne conseille pas vraiment, mais je le déconseille pas non plus, le roman Podameron Chute libre. C'est un roman assez anecdotique, mais qui reste sympathique sur certains points. Et par contre, je déconseille fortement Phasma, il n'est pas anecdotique, il est juste ennuyeux. Cet épisode de Star Wars l'aventure littéraire est terminé pour aujourd'hui, j'espère que le mois prochain nous allons parler de meilleurs romans Star Wars, ça va faire du bien. Je vous invite d'ailleurs à me proposer des romans Star Wars parce qu'on a beaucoup de retard, il y en a beaucoup que j'ai pas lu en commentaire, n'hésitez pas à liker, discuter des romans encore une fois en commentaire, c'était Al, à bientôt sur les internets.